Leçon 9, la compétition et la variation. Nous avons un seul objectif dans cette 9e leçon et c'est de distinguer comment les ressources peuvent mener à la compétition qui peut ensuite mener à la variation. Donc, il faut faire ce petit changement dans vos notes. Donc, je répète, comment les ressources mènent à la compétition qui peut ensuite mener à la variation. Donc, commençons. Oh, pas ça encore. On va le voir plus tard. Alors, lorsque les ressources dans une région deviennent rares, donc quand on a une rareté de ressources, les organismes doivent faire compétition pour les obtenir. Et donc, imagine, tous les deux veulent manger des rats, mais s'il y a un certain nombre de rats, on va se lutter ensemble pour voir qui peut manger les rats. Donc ça, c'est la compétition. Chaque fois que deux individus sont en compétition, certaines caractéristiques, qu'on appelle aussi des variations, certaines variations, chez un d'entre eux peuvent lui donner un avantage. Alors, on parle des variations telles que des plus longues racines, des pattes qui sont plus rapides, des plus grosses cornes, la meilleure vision, la capacité de creuser, un meilleur sens odorat, d'ouïe, de vision, etc., etc. Alors, jetons un coup d'œil juste à droite de ça. Il y a en gros un texte qui dit « En compétition pour des ressources ». Les ressources, ça peut être de l'eau, la nourriture, un partenaire, de l'espace, l'énergie lumineuse. Plus ou moins n'importe quoi qui évolue par une espèce. Donc ça, c'est la ressource. Jetons un coup d'œil maintenant. Ici. Alors, c'est un peu la façon que je vois la compétition. On a deux espèces, la même espèce, deux différents organismes de la même espèce, M. Cornichon et M. Bébite. Si on compare leurs traits, on voit que M. Cornichon, lui, a une excellente vision. M. Bébite n'a aucune bonne vision. Alors, avantage, M. Cornichon. M. Cornichon ne pèse que 240 grammes. M. Cornichon ne pèse que 240 grammes et M. Bébite, lui, pèse 350 grammes. On tient à raison que la masse d'extra, c'est à cause du muscle. Donc, avantage, M. Bébite. M. Cornichon, lui, a des griffes qui mesurent 1,7 cm. M. Bébite, lui, a des grosses griffes de 2,1 cm. Avantage, M. Bébite. Et finalement, intelligence. M. Cornichon a une intelligence supérieure, tandis que M. Bébite n'a qu'une intelligence moyenne. Avantage, M. Cornichon. Alors, ce sont toutes des variations. Donc, chaque fois que je compare un trait, c'est la variation qu'on compare réellement. Et certaines variations peuvent donner avantage. Alors, si les deux furets se luttent ensemble, peut-être que l'avantage d'avoir une meilleure vision serait meilleur que d'être plus pesant ou plus musculé. Finalement, on ne va pas savoir qui va gagner dans un concours entre les deux furets parce que c'est juste c'est fictif. Alors, continuons. La compétition mène à la. Pour éviter d'avoir à faire compétition pour des ressources, plusieurs espèces cherchent différentes façons d'obtenir ce qu'ils ont besoin pour survivre. Alors, au lieu d'être en compétition directe avec un autre, ils décident « Ah, ça me tente pas d'être en train de me lutter contre toi, je vais faire d'autres choses. Je vais trouver une autre façon de le faire. » Alors, comme exemple, on a des animaux qui sont nocturnes. Nocturne voulant dire sa chasse et sa vie durant la nuit. Et donc, il sort puis prélasse à la lune et non pas au soleil. Diurne, c'est l'opposé de ça. Diurne, c'est quand on veut aller jouer, sortir, chasser, vivre durant le jour. Alors, ce sont deux façons qu'on a évité de compétitionner un contre l'autre. Si tu vis si tu chasses, tu sors durant la nuit, mais tu n'es pas en compétition directe avec ceux qui sont dehors le jour. Okay, par exemple, l'hibou qui lui est nocturne, et le faucon, lui, est diurne. Alors, lui va chasser durant le jour, lui durant la nuit. Troisième point. Ces animaux s'adaptent pour obtenir une ressource.
À chaque fois qu'une espèce doit s'adapter, nous augmentons la variation parmi les espèces. Alors, plus qu'on s'adapte, le plus de variations qu'on peut voir dans une espèce. Alors, avec la compétition, nous obtenons la variation. Ce dernier point est super important, mettez un astérisque à côté. La compétition augmente la variation. Puis la variation, c'est une bonne chose, très bonne chose. Donc, continuons. La variation aide la survie. Imagine que chez une population de chats sauvages, il y a beaucoup de variations. Soudainement, dans l'écosystème de cette population, il y a un changement, un certain genre de changement. Ça peut être n'importe quel genre de changement. Un changement dans les conditions de vie des organismes. Grâce à la variation, parmi les chats sauvages, il y en aura quelques-uns qui seront capables de s'adapter. Alors, certains auront les variations nécessaires qui vont leur permettre de s'adapter et donc de survivre à ces nouvelles conditions. Les autres qui n'ont pas pu s'adapter, mais ceux qui n'avaient pas les variations nécessaires à la survie, mourront. Alors, dommage pour eux, ils vont mourir. Ils ne sont plus là. Alors, la variation dans les espèces est bonne, comme on a dit tantôt. Le manque de variation est dangereux. Alors, schématiser la même chose, on a une forêt, ou un écosystème. Et dans cet écosystème-là, nous avons plusieurs organismes. Donc, les cercles représentent nos chats sauvages de tantôt. Et chacun a une variation ou des variations différentes. Il y a un changement qui arrive, ce qui fait que certains peuvent s'adapter. On va faire en jaune, peut-être ceux qui peuvent s'adapter. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas s'adapter parce qu'ils n'ont pas les variations nécessaires. Alors, finalement, ceux qui n'ont pas pu s'adapter vont mourir et vont disparaître de la population. Alors, sans cette variation-là, on n'aurait vu aucune espèce, aucun survivre. Mais grâce aux variations, nous avons au moins quelques-uns qui ont pu persister à la prochaine génération et partager ces gènes-là avec leurs enfants. Alors, ils vont se rencontrer, ces deux-là, puis ils vont produire un petit progéniture, ou une petite. Voilà la leçon 9.